Nous prenons la Bible, avec le sujet que vous connaissez ce soir. Je lis simplement Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Amen. Je vous ai établi afin que vous alliez vous porter du fruit. Amen. Votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Nous l'avons compris. C'est juste pour arriver à la fin des choses que Dieu m'a données, que je parle encore cet après-midi, en disant, on doit comprendre ce qu'on est en train de traverser. Pour quelques-uns, et pour vous, ça vient peut-être, que chaque fois que Dieu a choisi un homme, il ne laisse pas l'homme venir comme ça. Amen. Il veut être sûr que celui-ci est à mesure. Et il dit la promesse qui lui a été faite avant qu'il l'accomplisse. On a vu, il y a deux raisons. Il est dans lui aussi. Toi, tu bénéficies de ce que la promesse a été faite, tu es gagnant, tu as réussi ce qu'on t'a dit. Mais en même temps, Dieu aussi est glorifié. Il a intérêt donc à assurer que celui qui l'a envoyé est à mesure de tenir sur le chemin. Nous avons vu beaucoup de choses. Et on a vu que la seule attitude qui compte, c'est que même si tout le monde s'en va, moi je reste. Amen. C'est sur cette trempe-là que Dieu utilise. Amen. Qui ne regarde pas ce qu'il traverse, ce que son corps subit, ce qu'on dit à côté, ce qu'on dit ici. Non. Amen. Il est prêt à endurer tout, Amen. pourvu qu'il fasse ce que Dieu lui a envoyé. Amen. Quand nous parlons de ça, on n'est pas ici à faire un discours. Nous parlons des hommes et des femmes qui sont concernés par cela aujourd'hui. Amen. Parce que nous sommes appelés à les témoigner de son retour. Amen. Et le sort qui a été réservé à Pierre, Jean et Jacques, quand ils ont annoncé la première venue, même c'est qu'on aura aujourd'hui. La seule différence, c'est que nous, leur domination sur tout. Mais eux, on pouvait les bastonner, marcher sur eux. Nous avons donc fait une longue marche. Aujourd'hui, que tout le monde, que nous sommes à la fin, il est normal qu'au dernier test final, nous soyons donnés collectivement comme individuellement. Dans mon incrédulité, j'ai demandé au Seigneur, mais tu m'avais dit que mon entreprise vient de passer 7 ans de difficultés. Tu me donnais un peu pour manger, pas passer à l'orange, et le feu va ouvrir ensuite. Et je passe au noir. Il dit, mais tu avais déjà témoigné de ça à la chair, non? Alors, pas ça. Amen. Amen. Et pendant que tu crois là, tu vis comment? Mm. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce que tu considères. Il est clair que nous n'avons pas à donner à Dieu un adjoint dans notre foi. Il faut que ce soit lui et lui seul. C'est pour ça qu'il dit, il connaît l'importance qu'avait Isaac pour Abraham. Tue-le, pour que moi je reste seul. Il ne veut pas un adjoint dans sa relation avec toi. Parce qu'Isaac a une grande place. L'enfant de ceci, il aimait trop. Je pense que tu as quelque chose, il risque de s'inviter dessus. Amen. Je crois que c'était en 2001 que Colline devait mourir. Pourquoi on disait, le Seigneur me frappait parce que tu t'es pas lié à l'enfant. Il dit, mais si tu continues à faire celui qu'on va enlever.
ils ont obligé de reculer. Mais quand ils étaient petits, moi c'est celle que je porte. La maman, le bébé, non. Moi j'ai celui qui est, voilà, c'est comme ça. Et donc le pasteur disait, frère Gaspard, colle-toi à l'enfant. Le Seigneur peut... Donc, si vous avez quelque chose là, regardez bien. Amen. Détachez-vous de ce que vous avez. Amen. Pour que Dieu n'agisse pas dessus. Pour vous apprendre à être collé à lui. Amen. 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 Donc, ceci dit, c'est normal, il faut qu'on comprenne ça. Il est jaloux Amen. Amen. de ce que nous sommes. Amen. Amen. Ce que nous sommes pour lui, il est vraiment jaloux. Nous partageons avec quelqu'un. Non. Quelle que soit la personne. Amen. Il y a cet aspect qui consiste à faire en sorte qu'il doit étudier la personne s'il est capable par rapport à ce qui est autour de lui. Le principal, est-ce qu'il peut garder ma parole, quelles que soient les circonstances? En d'autres termes, la foi. Amen. Dans la brochure, soyez certains de Dieu, paragraphe 46. Amen. 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 Il dit, il aime vous mettre à l'épreuve. Amen. Amen. Il aime voir la réaction de votre foi. Amen. Il le fera s'il le veut pour vous. Amen. Je dis pour qu'il ne le fasse pas. Mais c'est s'il le fait, comprends que tu es testé seulement, c'est tout. Amen. Amen. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? Amen. Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon sauveur. Je te crois. Que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Amen. Ça, on le sait ici. On en parle. Amen. Et ces choses dont j'ai besoin, c'est toi qui les donnes. Amen. Amen. Alors vous confessez tous vos péchés. Faites une promesse à Dieu. Pensez à ce que vous allez faire. Si vous permet de vous rétablir, par exemple. Amen. Si tu me guéris, Seigneur, de construire l'église. Amen. Si tu me guéris, Seigneur, je ne mentirai plus jamais. Amen. Parce qu'on veut obtenir quelque chose. Amen. Faites une promesse. Ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous le guérissez comme un lâche. Amen. Vous voyez? Amen. Tu as pourtant fait une promesse. Amen. Tu confesses qu'il est Dieu. Amen. Que c'est lui qui peut ceci, qui peut cela. Amen. Mais comme les choses n'arrivent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te déguerpis comme un lâche. Le bonhomme dit, Dieu ne peut pas utiliser cela. Amen. Voilà pourquoi il fait cela pour voir s'il peut t'utiliser ou pas. Amen. C'est normal quand ces choses arrivent. Dis pas que Dieu ne m'aime pas, je suis éprouvé. Non. Laissez Dieu faire son instrument. Amen. Il forge son instrument, pas des choses comme ça. Amen. Il dit, Dieu ne peut pas utiliser cela, il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre, Amen. puisqu'il répond par la foi. Amen. Tout à coup, vous vous en allez, alors il ne peut pas vous répondre. Mais une fois réel et véritable, il restera là. Si Dieu existe, elle est certaine que Dieu existe. Amen. Il ne me donne pas, ça change rien. Amen. Il me donne, ça change rien. Amen. Amen. L'appel qui vous lance n'a rien à voir avec les résultats. Et je vais dire que vous avez ou la pauvreté. Non. Amen. L'appel, c'est une chose. Amen. Les choses de la vie aussi sont une chose. Amen. Je pense que pour mieux lui faire comprendre qu'effectivement tu es celui-là, quand l'oiseau chante en cage, Amen. je suis pris dans une difficulté, mais ça ne change rien à ma relation avec lui. Amen. C'est ça qu'il cherche. Amen. Alors que quelqu'un peut envoyer que même si dans une difficulté comme quoi,
Mais sa relation avec Dieu ne change pas. Les problèmes sont là, ça m'amoncelle de partout, la difficulté en toutes choses. Mais sa relation avec Dieu ne subit rien du tout. Amen. Voilà le genre de personnes qu'il peut voir. Amen. Parce que Satan amènera des choses ici. Si à cause de ces choses tu échoues ici, tu as coupé le lien entre lui et toi. Tu deviens indigne. Parce que Satan amènera les preuves, que tu le veux ou pas. Là, c'est lui qui permet. Mais Satan, c'est son travail. Mais s'il voit que chaque chose qu'on t'a amené, tu as tenu, il sait que désormais, quand tu vas partir, j'ai une relation avec lui, il ne pourra pas laisser toi. C'est pour ça qu'il peut dire, quand Job, tu verras, Job n'a pas tenu. Et il dit, quand il laisse les preuves venir sur toi, c'est parce qu'il a besoin de montrer au monde son fils. Amen. 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 Voici mon fils. Amen. Mais et s'il vous montre demain, après le Fils de Dieu est terrassé, vous voyez ce que ça veut dire? Je vais terminer en disant ceci. Nous savons que ce réveil doit aboutir à l'adoption. Amen. Et le réveil aboutir à l'adoption, ça veut dire que le travail qui se fait ici est surveillé. Il est surveillé dans quel but? Et voir si tu peux être adopté. Parce que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Nous allons vers l'adoption. On est ici ce soir pour aller vers l'adoption. Le précepteur doit donc passer par ta maison à ici, au travail, pour voir est-ce que tu recevras la plénitude. Si vous ne le savez pas, c'est comme ça que lui fait les choses. Donc vous tient informé qu'il est obligé de faire. Dans quel état il te trouve? Comment te voit-il aujourd'hui? Comme je n'ai pas à manger, je n'ai pas à l'église. C'est ça. Alors que sa parole, ce qu'il te donne, c'est une commission divine. Il s'agit de Dieu derrière. Et quelqu'un qui dit, comme je n'ai pas gagné mon examen, le Seigneur ne m'aime pas, moi je vais pas à l'église, je suis en train de récupérer. C'est ça. Si vous avez envoyé quelqu'un et qu'il dit que non, je suis tellement fatigué, je récupère, vous trouvez ça comme en vous en tant qu'individu. Et quand tu as Dieu, de demander à me représenter de par la terre entière. Quelqu'un qui va dire, Seigneur, je peux pas aller aujourd'hui, on a trop mal, la fête est trop dure, là on a le ventre plein, je me repose un peu, Seigneur. C'est ça, ce genre de bâchette là. Il dit, c'est les gens qui marchent dans la fournaise, qui ne reculent devant rien. Même s'il y a la tempête, quoi qu'il arrive. C'est ça, l'opposition, ils ignorent, ils ne connaissent pas l'opposition, quelle que soit la nature de l'opposition. Et Dieu a dit, c'est fini. Elle peut te faire confiance. Amen. Amen. Dans l'option au chapitre 3, au paragraphe 185. Frère Madame dit, et c'est ce qui se fait avec chacun de nous. Je me bats pour moi-même. Qu'on ne dise pas, il n'y a pas eu une réunion parce qu'il était malade. Vous n'entendrez pas ça. Donc on dit, c'est ici. Vous voulez dire que je n'ai jamais été malade? Non. Toutes les réunions qu'on a faites depuis toutes ces années, j'ai été absent une fois. Et pourquoi? C'est une question de décision personnelle. Amen. Je n'ai pas envie de laisser une image d'un chien alors que je suis un lion. Amen. Contrôlez vos images. Amen. Je ne sais pas si vous pensez à ça. Que ce que je suis en train de faire, les traces, on parlera de moi, qu'est-ce qu'on va dire? Amen. 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 Oh, frère, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, on fera la semaine prochaine. Mais quand Dieu a parlé, c'est terminé. En tout cas, chacun sait ce qu'il y a, ce qu'on appelle une bonne image. On attend toujours que l'autre agisse comme ça. Mais ce qu'on appelle une bonne image, chacun sait. Amen. C'est ce que Dieu veut voir.
Amen. Comment tu es prêt à mourir pour lui. Amen. Amen. Comment plus rien ne compte dans ta vie si ce n'est Amen. sa parole. Amen. Je dis ici. Ici, c'est le compte rendu que le précepteur qui est là ce soir, qui vient à vos maisons la nuit, il vient. Il a dit ici que le dernier message qu'il doit donner à l'église, après ce message, plus rien, il y a une bonne disposition. Disposition de qui? Dans quel état on sera, dans quel état on est. Après ce message, ni le Seigneur lui-même, ni l'ange ne viendront. On attend seulement maintenant le déclenchement des affaires. Celui qui veut renvoyer en 2030, tu peux toujours aller. Il faut être prêt maintenant. Amen. Il faut être sérieux maintenant. Amen. Il faut s'engager maintenant. Il faut s'afficher. Il n'y a pas de temps, c'est maintenant. Parce que, quelque part, il a dit, dans peu de jours, qui savait qu'on pouvait avoir, juste les chaises sont arrangées, à un détail près, qui aurait pu. Quand on voit comment on est ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que vous voyez que lui voit. Amen. 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 On voit ce qu'on a, on voit ici, mais ce n'est pas ce que lui voit. Amen. Alors, le Père demande si le Fils a atteint la maturité. J'ai choisi ça parce que c'est ce qu'on est en train de chercher ici. Est-ce que nous sommes déjà mûrs pour recevoir la plénitude? Amen. Amen. Et le Saint-Esprit répond par rapport à ce Fils-là. Oui, assurément, dit le Saint-Esprit, je l'ai mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai éprouvé ici. Je l'ai éprouvé là. Je l'ai ravagé par la maladie. Amen. Je l'ai démoralisé. Amen. Je l'ai piétiné. Amen. Je l'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé. Amen. Amen. C'est ça, je te regarde, frère. Nous voulons seulement aller prendre la place à gauche. À droite. Où est la gauche, non? Est-ce que tu prends la coupe? Amen. Amen. Seigneur, j'ai une place à droite, une autre à gauche. Les places sont peut-être là. Mais attention, est-ce que tu prends la coupe? Le chemin du Seigneur est comme ça. Même dans les chansons que vous avez, on vous montre que c'est toujours comme ça. Je ne sais pas comment on va chercher là où on va aussi en train de manger des biscuits. Ça n'existe pas. Chaque cantique vous nous enseigne. Amen. Je l'ai piétiné, j'ai tout ce que je veux. Il s'est relevé chaque fois. Amen. Il est venu quand même. Tu vois, il s'est relevé. Je l'ai encore rendu malade. Amen. Amen. J'ai fait ceci, je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai amené ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. J'ai monté ses voisins contre lui. Le Saint-Esprit, pas le diable. Amen. 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 J'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. Amen. Il faut être capable demain de prendre 1,5 million $500,000 et déchirer le chèque. Amen. Voilà. Amen. Moi, je peux le faire. Amen. 500 000 $, comme on dit 500 000 €, c'est une fortune. Tu as ça, c'est foutu. 1 million d'euros, on te donne ça. Tu dis non, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Je sers le Seigneur. Amen. Dans quelles circonstances? Je vais maintenant m'appuyer pour une femme. Je vais dire c'est ça. Et sa parenté était riche. Il dit, Abdel me donner ce chèque-là. Maintenant, m'a pris le chèque, il a déchiré. Amen. Tu aurais fait quoi? Si tu pleures pour le SMIC, Amen.
Je fais comment là-bas? C'est parce que Branham a été testé. Il s'est rendu compte qu'il ne peut pas me renier à pour l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. Amen. Moi, je peux le faire, ça ne me gênerait même pas un peu. Amen. Parce que j'ai appris à vivre sans rien. Amen. Celui qui a toujours eu tout, il aura des problèmes. Amen. J'ai vécu sans rien. Je vis sans rien. Ça fait que même quand on donne, tu peux laisser ça parce que tu ne te changes pas. Amen. Mais celui qui a toujours eu, quand on lui demande, ah, il ne pourra pas. J'irai prier après. Non. Et qu'est-ce que cet enfant dit? Tout ce qu'on dit, ça ne rien changer. Il dit qu'il me tue. J'espérais quand même en lui. Amen. Amen. J'ai tué sa famille. Amen. J'ai fait ceci. Amen. J'ai fait cela. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Toutes sortes de choses. Amen. Il s'est toujours relevé. Amen. 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 Il dit, même s'il me tue, je le servirai quand même. Amen. Ce n'est pas seulement résister, je ne meurs pas. On me tue, mais je le sers quand même encore. Amen. Parce que je ne peux pas servir. Et je supporte l'épreuve. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Une épreuve agissante ici. Amen. Et toi, tu sais toujours Dieu comme je savais rien. Amen. C'est pour Satan, c'est pour ça que Satan dit, je vais prendre cet espace-là. Il n'y a rien. On trouve ça où? Amen. 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 Et il dit quelque part, il lui a dit, tu ne vois pas la montagne? Je vais là-bas faire ceci. Il dit, non, non, s'il y a la montagne, je ne vais pas quand même. Il ne recule pas. Amen. J'irai parce que tu es là. Tout ce qu'il doit faire pour son Père, il est prêt. Amen. C'est pourquoi il faut le comprendre, c'est notre avantage. Les réunions de prière, vous n'allez pas aller les réunions de prière. Franchement, frère, vous pensez que c'est quoi? Est-ce que c'est un jeu? Les réunions de prière qu'on fait ici, tu viens, tu as déjà bien mangé, des réunions, c'est pas difficile. Et quelqu'un ne vient pas à la réunion de prière. Et tout ça, trop difficile. Et il va aller combattre le monde demain. Quel monde vous avez blagué? Amen. C'est pas comme ça. Amen. Il faut accepter la connexion ici. Elle vous rend solide, elle vous rend dur. Et donc, quand vous avez été éprouvé plus d'une fois, tu peux dire qui j'envoie, tu dis envoie-moi. Il t'enverra, sachant bien que tu es dans la hauteur de l'épreuve. Parce que tu as tout surmonté ici. Amen. Quelqu'un qui ne peut même pas gêner, qui dit tout. Et il va aller, frère, priez. Le Seigneur dit que continuez à travailler. Appliquez ce que j'ai enseigné. Si ça bloque quelque part, priez, c'est tout. Amen. Les faiblesses que nous montrons ici sur tous les plans, ne pas vouloir faire quelque chose, font que le Seigneur dit non pas compris. Même un seul qui traîne les pieds, ils n'ont pas compris. Mais s'il voit tout le monde dans le même élan, que le Père a dit on fait, le Père a dit on fait, on est solidement engagé, tout le monde est debout, vaillant et tout ça, voyez-vous ce que ça donne? Il a trouvé un groupe. Et ce groupe qu'il veut envoyer. Amen. Amen. Donc pendant que l'épreuve la traverse, tu n'oublies pas qu'il y a l'amour fraternel. Amen. L'épreuve étant, je dois inviter mes soeurs. Et tu es là-bas étant triste. Vous allez communiquer aux autres, même celui qui était bien, quand il te va venir chez lui. Franchement, frère, vous voyez, Amen. amener la chaleur. Relever celui qui est couché. Si lui, il somnole, toi aussi tu somnoles, vous dormez seulement ensemble, c'est tout. Amen. Tu vois, si quelqu'un qui somnole, amène l'éveil, lui aussi tu le réveilles. Amen. Il faut se mettre debout en ce moment. Amen. 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 J'ai des problèmes, je me retire. Mais l'unité où? Amen. Quand tu as des problèmes, tu es seul dans ta chambre, dans ta maison, il n'y a personne. Tu es vaincu là. Si tu avais un adversaire, quand tu te retires, c'est l'unité que tu brises. Or là, que j'ai un problème ou pas, je fais tellement problème. Le Seigneur a dit soyons unis, j'ai l'envie des frères.
parce que j'applique ce qu'il a de faire, ça dépasse mon problème. Alors il comprend que oui, ce n'est pas son affaire qui pourra le bloquer demain. Même s'il est mal, il faudra qu'à mon travail. C'est maintenant qu'on lui montre qui on est. Chaque fois que nous parlons de ces choses, on va toujours en prière. Pourquoi? Parce que j'ai compris et je me regarde. La parole m'a parlé. Le pape, le frère Gaspard, c'est moi qui le disais. Bon, soit ça comme ça, tant mieux. Mais moi, quand j'entendais ça, je dis merci Seigneur, j'ai compris que je suis allé prier. Donc, la parole vous montre des choses là où ça ne va pas. Et toi, tu reconnais ce qui est dedans. Et tu vas en prière. C'est pour ça que nos prédications se tiennent toujours par des temps de prière. Pour que quelqu'un se retrouve dans ce qui a été dit. Il dit non, non, ce n'est pas à moi de faire le travail de mon père. Je le pousser d'avant. Il demande pardon pour ce que j'ai fait, ce que j'ai été. Désormais, alors que je sais que maintenant, c'est maintenant, je dois changer. Que Dieu vous bénisse. Amen.